Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 août 2022 et nous allons couvrir les chapitres suivants, chapitre 50 d'Ésaïe jusqu'au chapitre 52 verset 12. Chapitre 50 versets 1 à 3. À cause de ses fautes et de son incrédulité, le peuple court à sa perte. C'est dans ce contexte que l'auteur nous présente le troisième chant du serviteur. Contrairement au peuple, ce serviteur va écouter l'Éternel comme un disciple pour pouvoir proclamer fidèlement la parole de Dieu, verset 4. Ce serviteur va subir des souffrances provoquées par l'opposition du peuple, versets 5 et 6. Mais le Seigneur va venir à son secours, versets 7 à 9. Le verset 10 appelle tous ceux qui craignent l'Éternel à écouter son serviteur, les autres seront la proie du jugement. Au chapitre 51, versets 1 à 8, Ésaïe appelle les fidèles à écouter l'Éternel. Dieu a agi dans le passé avec Abraham. C'est pourquoi son salut va se manifester envers eux, tout en faisant œuvre de justice. Par la suite, à partir du verset 9, nous retrouvons trois sections. Chacune est introduite par ces paroles « Réveille-toi, réveille-toi ». Regardons la première section. Ésaïe 51, versets 9 à 16. « Réveille-toi, réveille-toi, toi l'Éternel, toi qui es intervenu lors de la libération de l'esclavage en Égypte. » Ésaïe, dans les versets 12 à 16, encourage ses lecteurs en disant « Ne crains pas l'homme, n'oublie pas l'Éternel qui t'a fait... Car moi, dit l'Éternel, je vais libérer le prisonnier. » Nous avons ici une allusion à un nouvel exode que l'Éternel va accomplir. La deuxième section, introduite par l'expression « Réveille-toi, réveille-toi », débute au verset 17 jusqu'au verset 23. Ici, il s'agit de Jérusalem. C'est un appel à Jérusalem pour que Jérusalem se réveille, car elle ne sera plus l'objet de la colère de Dieu. La troisième section, qui débute au chapitre 52, verset 1 jusqu'au verset 12, débute aussi par les mêmes paroles. « Réveille-toi, réveille-toi, Jérusalem, ou réveille-toi, Sion, tu vas être délivré, pousse des cris de joie et d'allégresse. » Le verset 12 termine en disant que Dieu va marcher devant le peuple et fermera aussi sa marche. Quelle belle parole d'espoir! Nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons le privilège de vivre ce nouvel exode, de vivre ce salut en Jésus-Christ. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse et de joie, car l'Éternel marche en Jésus-Christ devant nous et il ferme aussi notre marche. Bonne journée à chacun.